Salut, bienvenue sur Couteauland. Aujourd'hui, deuxième jour de forge. Eh, tu te voudrais pas un peu de ma gueule là? Tu prends ma place maintenant? C'est quoi cette affaire? Mais je pensais que j'allais faire un truc. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être lancer. Ouais. Tu prends un peu comme ça toi? Ouais. Voilà. Bon, un peu plus sérieux maintenant, on va commencer à dire ce que tu vas faire là maintenant. Comme hier, tu m'as un peu, même ce matin, tu m'as vachement regardé. Je pense que tu as appris 2-3 trucs, même si t'as pas pu tester. T'as appris les séances de 30, comment Ouais. fallait faire. Mhm. Vas-y, on te laisse expliquer du coup. Du coup, on fait chauffer très très fort dans la forge. Ouais, Et ensuite, on met dans la forge. ok. Ouais, c'est ça, on va écouter. Alors en fait, séance de 30, je pense que vous connaissez tous la base de la base. On a besoin d'un aimant, de la forge et d'un seau d'eau. Ça, je savais. Ouais, tu savais. Ouais. Comme vous pouvez voir, la scie est aimantée. Ouais, il est aimanté. Bon, l'aimant il est pas bien fort. Hein. Ouais. Il est aimanté quand même. Il est aimanté, j'ai dit, moi. Et là-dessus, c'est sûr qu'on est mangé. Ouais, non, mais oh. Voilà, là il est aimanté. Vous voulez le. Hein? C'est bon. Voilà, on a juste besoin d'un aimant, de la forge. On va faire chauffer jusqu'à une certaine température. On va regarder de temps en temps. Et en fait, on va sortir le couteau, on va poser l'aimant. Le mieux, c'est comme ça. Hein. On va sortir l'aimant, on va le poser. Et si l'aimant, du coup, n'accroche pas, c'est dire que la trempe est presque bonne. Il faut monter encore 50 degrés. On remet 3 secondes dans la forge. Normalement, 50 degrés, ça passe très vite. Même quand il est plus aimanté, on peut le poser dans dans l'eau chaude. Alors, je t'ai appris qu'il y avait plusieurs systèmes de trempe. Je t'en ai montré qu'une, la trempe sélective. Alors la trempe sélective, c'est qu'on vient tremper que à peu près la moitié du couteau, où il y aura le tranchant et les boutures, pour que ça soit très dur et que ça, en fait, qu'il y a un fil assez bien, assez bon. Et le dessus, on va attendre jusqu'à ce que ça refroidisse, et le dessus, on le trempe juste après, pour que ça soit plus souple, qu'il y ait une trempe moins dure. Voilà. Ensuite, il y a une trempe complète, c'est on plonge d'un coup puis on tourne, voilà, jusqu'à ce que ce soit. Et après, il y a des trempes comme pour les ressorts à lamer. En fait, on vient faire des trempes dans plusieurs bains, dans plusieurs degrés, etc. Par exemple, l'huile, il faut la monter à 50 degrés pour avoir une trempe parfaite. Du coup, là, on a une lime en SO4. J'ai vu ça sur la lime, c'est du SO4. J'ai regardé sur internet et on peut faire. En fait, j'ai regardé sur internet, ouais. Ah si, voilà. En fait, elle est entre 110 inches et 120 inches. Les inches, c'est la dureté de l'acier. Voilà, en fait, les inches, c'est la dureté de l'acier de la lime sur cet acier-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour une autre lime avec un autre acier, ce sera peut-être pas la même dureté en inch, par contre, ce sera la même mesure. Il y a quelque chose qui me choque dans ce que tu as dit. Oui. T'as internet. Oui. Ok. Ouais, j'ai l'air homme des bois et seul, mais oui, j'ai internet. J'ai déjà un iPhone, hein, ça. Du coup, j'ai pu regarder, et comme c'est du SE4, c'est entre 110 et 120 inches pour faire des limes avec. Du coup, il faut soit un thermomètre électrique où on va pouvoir mesurer la température, comme les pompiers ils ont un pistolet, comment ça s'appelle, thermo-réfléchissant, on le connaît comme ça. Tu sais, c'est les caméras là où ils regardent et puis en fait ça suffit. Ouais, s'il y a de la chaleur là. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Si vous savez comment ça s'appelle, les pistolets là, enfin, c'est pas vraiment un pistolet, c'est plus une caméra, enfin, je sais pas trop quoi. Mettez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et en fait, S'endormira mon con. ouais, aussi. Du coup, en fait, il y a ce système-là. Ensuite, il y a l'autre système, c'est dans un four électrique qui monte à des températures extrêmes. Et ensuite, il y a la forge à gaz. Et ensuite, il y a la forge à charbon que j'utilise. La forge à charbon, c'est le plus simple, c'est accessible à tout le monde, c'est très très simple d'en faire une. Je ferai peut-être un petit tuto. Et la forge à gaz, c'est beaucoup plus compliqué. Puis surtout, c'est un autre prix. Il y a des tutos qui passent sur internet pour en faire dans une boîte de conserve. Mais bon, on ne travaille pas dans le même, dans le même esprit là. On arrive à monter à 1800 degrés. Je
pense que dans la boîte de conserve, même avec du platane réfléchissant, je pense pas qu'on monte à 1800 degrés. Voilà. Après ça c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, du coup tu vas forger un couteau, et le couteau sera conique. Du coup en fait il sera en une seule matière, du SE4. Et le SE4, en fait le manche sera rond en gros. Comme un angle de pelle ou de râteau. Voilà, tout à fait. On pourra mettre dessus et puis ce sera très simple à faire. Comme ça, tu vas taper comme un gros bois. Ensuite, seconde chose que je voulais vous dire, c'est qu'il a bien participé, surtout dans les poinçons, que je vous montrerai, que je vous parlerai un peu plus. Le poinçon. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, ça ressemble à un petit bonhomme. Peut-être moi avec mon chapeau, je sais pas. Voilà. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, les couteaux de bushcraft et les couteaux assez simples, comme j'avais vu le Duke. Ça se trouve, je vais peut-être vous en représenter un. Il y a une petite série de vidéos qui va arriver avec des couteaux pliants et certains couteaux là fixes. Ensuite, je vais vous parler du système de la pince. En fait, j'ai pas vu sur internet comment en fait, sur YouTube comment utiliser une pince. Par contre, c'est tout con, c'est un outil assez simple. Hein. Comment utiliser une pince. Maintenant que je t'ai montré tout à l'heure, tu peux me remontrer. Moi j'ai oublié. Évidemment, j'ai tout expliqué de mes mains de maître. Vas-y. Alors, Non mais, je tiens à préciser quand même. Je vous entends. donc, alors, on fait une forme de pince pour la pince. Voilà, comme ça. C'est exactement tes mots. Oui. Bon, c'est presque ça. Vas-y, remontez-moi, je fais le bonhomme. Alors, il y en a deux qui servent à pousser et un qui sert à tirer. Ouais, mais c'est l'inverse. Ah, ça, l'inverse. En fait, on vient toujours voilà, en fait, si vous voulez, on vient se positionner comme ceci. Voilà. On vient attraper la pince avec ces deux morceaux-là. En fait, on vient mettre... ouais, on fait comme ça, exactement. Ouais. On fait tout à fait ça. On vient mettre... on vient comme ceci. Celle-là sert à serrer. Et comme c'est le plus grand, c'est avec celui-là qu'on a le plus de marge. Et les autres servent à pousser. D'accord. Du coup, on arrive à pousser puis à tirer. Celui-là sert surtout une fois qu'on est là, on peut revenir à maintenir. Mais celui-là, il vient pour serrer cette branche-là. Du coup, on se positionne comme ça, et normalement, notre pince, on devrait bien s'en sortir. La pince est très longue, enfin, très longue. Ouais, elle est lourde, quoi. Du coup, c'est assez contraignant au bout d'un moment. On va tenir le bras, mais bon, on va pas se décourager, hein, quand on a envie, on a envie. Ensuite, comme je vous ai expliqué ça, on va faire plusieurs petites parties. Hein, comme, on va mettre d'abord à chauffer, ensuite il va commencer à taper dessus comme un gros bourrin. Et ensuite je lui expliquerai comment bien former la lame et les techniques à utiliser. C'est parti. On se retrouve une fois qu'il a bien étalé la matière comme un gros bourrin. À tout à l'heure.